Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une pensée sur l'importance toujours de la parole de Dieu. On va aller ensemble ce verset qu'on connaît tous, qu'on a tous lu, qui se trouve dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et bien sûr, ça parle de l'œuvre de la parole de Dieu dans notre renouvellement, dans le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, afin que nous ne soyons pas conformes au monde actuel. Et dernièrement, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu qu'il a écrit dans les années 90, et il essaie de décrire un peu la société et l'Église avec l'exemple suivant. Il disait que si on prend un graphique et qu'on met deux extrêmes, d'un côté, on aurait des personnes du monde, de la société, qui font vraiment n'importe quoi, qui par leur attitude nous choquent aujourd'hui, parce qu'ils font, parce qu'ils disent. D'un autre côté, vous aurez ce qu'il appelle lui les conservateurs. Ce seraient les personnes qui ont une bonne attitude, toujours sans Dieu, mais qui ont un comportement qui est plutôt correct. C'est-à-dire qui ne nous choquent pas en fait. Ce sont des gens qui ne marchent pas avec Jésus, mais qui dans leur attitude ont plutôt une bonne attitude. Et pourquoi il prenait cet exemple-là? Il dit malheureusement, l'Église se trouve quelque part, et malheureusement, le curseur extrême des conservateurs s'est déplacé au fil des années. C'est-à-dire, ce que les conservateurs à l'époque trouvaient inacceptable, s'est déplacé et devenu de plus en plus acceptable dans leur vie de tous les jours. Ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils détestaient au départ, ils commencent un peu à l'apprécier aujourd'hui. Et il disait le problème avec l'Église et les chrétiens, c'est que comme le curseur a bougé, le curseur de l'Église a bougé également. C'est-à-dire ce qui nous choquait il y a encore 20 ans ne nous choque plus autant aujourd'hui. Ce qu'on n'imaginait même pas rentrer dans notre foyer il y a 20 ans de ça est ancré dans notre foyer aujourd'hui. D'où l'importance de ne pas nous conformer au monde actuel, mais de nous laisser renouveler par la parole de Dieu. Il parlait de l'église des Actes. À l'époque de l'église des Actes, ils avaient une vie vraiment à part. On connaissait que c'était le peuple de Dieu. Ils avaient une vie qui était différente de tous les peuples qui vivaient autour d'eux. Et ça va être pareil aujourd'hui. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est devenu acceptable aujourd'hui au sein de notre famille, au sein de notre foyer, alors que ça devrait rester inacceptable. Comme ce qu'on regarde, ce qu'on entend, l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et j'aimerais aujourd'hui vous challenger et me dire, Seigneur, aujourd'hui, quelles sont réellement les valeurs que je dois garder au sein de ma famille? Je ne vais pas être long, mais j'aimerais juste prendre un autre verset dans l'Ancien Testament qui va illustrer un peu mes propos également. Ça se trouve dans 1 Samuel au chapitre 13, au verset 19. Le peuple d'Israël est en guerre. Et le verset 19 dit « On ne trouvait plus aucun forgeron dans tous les pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Israël est sous la domination des Philistins, et les Philistins ont retiré tous les forgerons, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'épée ni de lance. Peut-être que je vais partager une autre fois là-dessus. Mais ce qui m'intéresse là, dit chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. C'est-à-dire même dans leurs outils de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, ils étaient obligés d'aller chez les Philistins, leur ennemi, pour aiguiser leurs outils. Et ça m'a fait penser à aujourd'hui, dire certains d'entre nous, sans s'en rendre compte, on est devenus dépendants du monde pour éduquer nos enfants. On est devenus dépendants du monde pour avoir des solutions pour notre famille. On est devenus dépendants du monde pour avoir des solutions pour notre couple. Alors que Dieu a mis à disposition sa parole pour renouveler notre façon de penser. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas collaborer avec la société. Je ne suis pas dans l'extrême de dire la société n'a rien à nous apporter. Je vous parle de inconsciemment, on est devenu comme le peuple d'Israël à l'époque, dépendant des Philistins pour aiguiser nos outils. Et c'est là où on revient aux valeurs. Qu'est-ce qu'on a laissé entrer dans notre foyer aujourd'hui? Par exemple, un Dieu disait, lui, il n'attend pas de l'école pour donner une éducation propre à ses enfants. S'il y a des sujets à aborder, il va aborder les sujets bibliquement parlant. Et c'est ce que je vous encouragerais à faire aujourd'hui. À réfléchir aux valeurs qu'on a gardées au sein de notre famille. Qu'est-ce qu'on a laissé entrer et qu'on doit absolument faire ressortir, bibliquement parlant,
pour garder la parole de Dieu au centre de notre foyer, au centre de notre église, au centre de notre famille. Parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui fera la différence. On ne doit pas se laisser modeler par le monde dans lequel on vit. On doit se laisser renouveler quotidiennement par ce que la parole de Dieu le dit. Donc voilà, je voulais juste vous laisser avec ça. En tout cas, méditer là-dessus, réfléchir à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et je vous dis à très bientôt.